qu'est-ce que le non-agir? C'est le vouloir agir qui fait problème. C'est le besoin insatiable de l'humanité d'intervenir, de changer les choses, d'en fabriquer, de construire des tours, de fabriquer des jouets en plastique, d'envahir la planète de voitures et d'avions, de conquérir, d'exploiter, de voler, d'aménager, de larguer des bombes et de réaliser des profits. Tout cela est à l'origine des désastres. L'homme prométhéen qui, démuni de tout initialement, a voulu, par le feu, maîtriser la nature et probablement par le feu, maîtriser l'homme. Alors qu'est-ce que mourir sans périr et vivre sans agir? Je voudrais présenter brièvement quelques idées du taoïsme concernant donc cette conception du non-agir. Je prendrai seulement ce qu'on appelle le taoïsme ancien, c'est-à-dire celui de Lao Tzu. Je me restreindrai à un texte du Tao Te Ching. Tao Te Ching, ça veut dire le classique de la voie, ou plutôt de la vertu de la voie. Et le mot vertu voulant dire l'efficacité, l'efficience, la puissance d'agir de la voix. Commençons par citer le chapitre 37 du classique dont je viens de parler. Le Tao demeure sans agir, et pourtant il n'y a rien qui se fasse sans lui. Si les princes et les rois pouvaient observer le Tao, tous les êtres se transformeraient d'eux-mêmes. Le Tao se fond des choses sans nom, et ce qui ne peut avoir aucun désir, c'est par le sans désir et par le sans souci que l'univers se règle lui-même. Qu'est-ce donc que l'agir dans ce monde hors de cause et sans finalité? La voie, le Tao lui-même, n'est pas une force, il n'est pas l'être de Parménide, il n'est pas le désir créateur des Sémites, il est donc une force en creux, vide, je cite, la voie ne se remplit jamais, insondable, elle paraît être l'ancêtre des 10 000 êtres, c'est-à-dire de tout ce qui existe. Elle émousse leurs tranchants, dénoue leurs nœuds, tempère leur éclat, rassemble leur poussière. Si profonde, elle paraît demeurer toujours, fille de rien ni de personne, elle paraît antérieure au souverain. Telle est donc la base cosmologique du